Aujourd'hui, on va parler protection solaire, une vidéo qui s'adresse à tout le monde. Que vous ayez la peau grasse, la peau sèche, la peau sensible, une peau foncée, que vous souhaitiez un solaire sur lequel vous puissiez vous maquiller ou un solaire pour des très fortes expositions, il y en a forcément un pour vous dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour parler solaire. Je sais que nombre d'entre vous attendiez cette vidéo avec impatience, donc on va voir un peu les meilleurs solaires que j'ai pu tester. Comme je vous l'ai dit, il y aura vraiment un solaire pour tout le monde. En fin de vidéo, je vous ferai un point sur les solaires dont je vous ai déjà parlé mais que je ne rachèterai pas, je vous dirai bien sûr pourquoi, et aussi vraiment en toute fin de vidéo les derniers flops de ce côté parce qu'il y en a aussi. Allez, c'est parti, merci de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et puis abonnez-vous si vous souhaitez prendre soin de votre peau. Vous allez voir ici, on parle de toutes les peaux grasses, les peaux sèches, les peaux sensibles, il y en a pour tous les goûts. C'est parti. Bon, est-ce que je reviens sur l'intérêt de porter du solaire 365 jours par an, ou du moins à chaque fois que vous êtes exposé à la lumière, aux UVB et aux UVA. Allez, je vous fais la version courte. N'oubliez pas que la protection solaire, c'est la meilleure protection contre les cancers cutanés et rien que ça, ce n'est pas rien. Ensuite, c'est la meilleure protection anti-âge. C'est l'anti-âge ultime. Ne vous ruinez pas en actif, en rétinol, en vitamine C si vous ne portez pas de protection solaire. Et pareil, pas de traitement anti-tache si vous ne protégez pas votre peau du soleil, ça n'a aucun sens. Donc voilà, donc ça vous fait quand même 3 bonnes raisons de porter du solaire au quotidien, mais encore faut-il trouver un solaire qu'on prend plaisir à porter, parce que c'est ça le secret, c'est d'avoir un solaire qui le matin va totalement remplacer sa crème de jour et qui ne va pas ni picoter les yeux, ni faire briller votre make-up, ni vous donner des intolérances ou des irritations. Donc c'est pour ça, vous allez voir, mon critère de sélection de solaire est assez drastique. Quels sont ces critères de choix élevés? Alors tout d'abord, c'est de porter une protection SPF 50+, parce qu'il y a énormément de différences entre déjà un SPF 30, que je vous déconseille, ça ou rien, kiff kiff, un SPF 50 et un SPF 50+, il y a quand même une différence, puisque plus vous allez être protégé, donc plus le SPF va être élevé. Il y a une réglementation qui fait qu'on ne peut pas afficher un SPF au-delà de 50 sur une protection solaire. Donc quand vous voyez 50+, c'est au-delà de 50. Ça vous garantit en fait une protection maximale contre les UVB, responsables notamment des brûlures et des coups de soleil. UVB brûle, et aussi une protection UVA beaucoup plus élevée. Et la protection UVA a comme âge, c'est celle quand même qui est la plus intéressante en matière de skincare. Donc SPF 50+, protection UVA élevée, un solaire qui ne contient pas d'alcool si je le peux parce que j'ai une peau sensible, j'évite certains filtres irritants, j'évite aussi, pour éviter les sensibilités, les parfums, les huiles essentielles, toutes ces petites choses-là qui n'ont rien à faire dans un solaire, on va dire. Et bien sûr, il faut que je prenne du plaisir à porter mon solaire et que je puisse aussi me maquiller par-dessus. N'oubliez pas que j'ai une peau grasse, mais même si vous avez la peau sèche, je vais vous donner des petites astuces pour pouvoir utiliser les solaires que je vais vous présenter. Amis peau sensible, ce qui pose le plus de problèmes dans les filtres solaires, alors déjà ce sont certains filtres solaires en eux-mêmes qui peuvent être irritants selon votre peau. Après c'est vraiment chaque peau est différente, donc on ne peut pas généraliser. Ceux qui posent le plus d'irritation en général, ce sont l'omosalate, l'octocrylène et l'avobenzone. Les deux premiers vous les trouvez tels quels dans la liste Inky. Par contre l'avobenzone, il a un nom à coucher dehors que je vous mets juste là, donc screenshotez, prenez des notes. De toute façon, moi je vais vous indiquer à chaque fois ce qui peut potentiellement irriter les peaux sensibles, et bien sûr tout ce qui est alcool, parfum, huile essentielle, mais ça vous avez l'habitude. Comment faire lorsque vous avez la peau grasse ou la peau sèche par rapport au solaire que je vais vous présenter? Eh bien les peaux grasses, je vous conseille selon le produit. Alors déjà, votre solaire va remplacer votre crème de jour. Pas besoin de mettre de crème hydratante en dessous. Je pense que votre peau a suffisamment de gras et d'hydratation. Vous pouvez mettre aussi selon le solaire, parce que vous allez voir, il y a des solaires quand même. Il n'y aura pas vraiment de solaire très matifiant pour votre peau, mais on va réussir à les faire matcher. Je vous conseille donc d'alléger au maximum votre routine de soins le matin pour certains solaires qui sont un peu plus gras que les autres. Pour les peaux sèches, alors vous avez une chance incroyable parce que en général, comme les filtres solaires sont solubles dans l'huile, la plupart des solaires ont une texture plutôt nourrissante, on va dire. Donc vous pouvez très bien porter la plupart des solaires comme une crème de jour, mais si besoin, si vous manquez de confort, eh bien en dessous votre solaire, parce que le solaire c'est vraiment la dernière étape de votre routine soin, vous pourrez mettre une crème bien nourrissante. Comme je vous l'ai dit, votre solaire arrive vraiment à la dernière étape de votre routine soin, juste avant le maquillage, mais pour que ça matche bien. Alors, pour les peaux grasses qui vont mettre
un tout petit peu de sérum hydratant, des choses très légères, vous pouvez mettre tout de suite votre solaire. Vous attendez 15 minutes qui se fixe et vous pouvez vous maquiller. Vous pouvez même porter, juste avant de vous maquiller, mettre un tout petit peu de poudre avant de passer par exemple au make-up. Pour les peaux sèches, si vous allez mettre une crème nourrissante, on va dire du gras, avant votre solaire, pour ne pas déstabiliser le filtre solaire, la crème solaire qui doit former une sorte de filtre, je vous conseille d'attendre 5 minutes que votre dernier soin nourrissant pénètre bien. Vous appliquez votre solaire. Et pareil, vous essayez d'attendre 10-15 minutes que votre solaire se fixe au maximum pour passer à l'étape maquillage. Si vous n'avez pas trop le temps d'attendre entre l'application de votre solaire et l'étape maquillage, pour gagner du temps, vous pouvez sécher un peu votre visage avec un sèche-cheveux sur position froid. Au niveau de la réapplication de vos filtres solaires, souvent sur les solaires, il y a une réglementation notamment en Europe qui indique qu'il faut réappliquer toutes les 2 heures votre solaire. Mais en fait, cette réapplication, alors déjà c'est un conseil d'utilisation, c'est si vous êtes pleinement et directement exposé, puisqu'il faut savoir que les filtres solaires vont un peu se désactiver au contact des UV. Donc, si vous êtes bien sûr à la plage, que vous allez transpirer, que vous allez vous baigner, que vous allez vous frotter, oui, il faudra appliquer toutes les 2 heures votre solaire, voire après toutes les baignades, voire plus souvent si vous transpirez beaucoup, si vous vous frottez, mais dans des conditions d'exposition urbaine où vous allez être très peu exposé. Je pense par exemple que vous allez juste faire un petit trajet en voiture le matin et le soir. Dans votre bureau, il y a juste des fenêtres et vous n'allez pas être directement sous le soleil, et bien votre protection, en plus si vous choisissez un filtre solaire très résistant avec une haute protection UVA, vous n'aurez peut-être pas besoin d'en réappliquer. Il sera nécessaire d'en réappliquer si vraiment vous êtes directement exposé ou que vous allez par exemple déjeuner en terrasse. Alors pour ça, si vous ne portez pas de make-up, pas de souci, vous réappliquez votre solaire. Voilà, là on va dire que ça ne pose aucun problème. Par contre, là où ça se corse, c'est lorsque l'on porte du maquillage et là ça devient très compliqué, je vais pas vous mentir, de réappliquer du solaire. Il existe notamment des brumes comme ceci, les deux meilleures et presque les plus invisibles que j'ai pu tester, c'est celle de la marque Ambre Solaire, la gamme Sensitive, une autre dans Vichy, l'Idéal Solaire. Le hic, c'est que toutes les deux contiennent de l'alcool, elles sont très parfumées, donc faites attention vraiment au niveau des yeux, on a très vite fait 200 mètres dans les yeux, le filtre coule, les yeux pleurent, le mascara coule, c'est l'enfer, et il faut pas se mentir, vraiment c'est pas un fini totalement invisible, hein, c'est-à-dire que vous allez voir une petite couche brillante quand même sur votre make-up, attendez 5-10 minutes et repoudrez un tout petit peu, mais c'est pas dit que ça vous fait pas un effet un peu keki. Une autre astuce pour appliquer du solaire sur du make-up, alors ça marche plus ou moins bien selon le solaire, faudra peut-être que vous fassiez des ajustements ou des tests avant de le faire pour la première fois en plein jour, en plein bureau, hein. C'est de prendre ce genre d'éponge qu'on trouve dans les cushions, souvent c'est des éponges que l'on trouve sur les sites sur YesStyle, vous voyez un peu c'est des éponges presque siliconées, donc ce genre de petite éponge, au cas où je vous mettrai des liens, vous mettez votre solaire sur votre main, vous prélevez une petite quantité et vous allez venir tamponner vraiment sans déplacer votre make-up, votre crème solaire comme ça, mais vraiment tout doucement. Je vous garantis pas non plus qu'en dessous ça ne bouge pas et qu'ensuite vous ne soyez pas un peu brillante. Mais voilà, si vraiment vous cherchez à réappliquer, ça peut être des astuces à prendre. Pour les personnes qui ont des yeux très sensibles, il faut savoir que certains filtres vont être un peu plus irritants que d'autres, surtout lorsqu'ils vont migrer dans les yeux. Alors ce que je vous conseille dans ces cas-là, une fois que vous avez appliqué votre protection solaire, c'est de tout simplement venir poudrer votre dessous d'œil. Alors vous attendez bien sûr que votre solaire se fixe, 10-15 minutes, ou l'astuce du sèche-cheveux sur position froid, et en fait vous venez poudrer votre solaire pour tout simplement qu'il ne migre pas au niveau de votre contour des yeux. Une autre astuce pour le contour des yeux, avant d'appliquer votre solaire, vous pouvez vous tourner vers ce genre de stick, on en trouve pas mal en pharmacie. Donc là vous avez le Cica Bio SPF 50+ de Bioderma, vous avez le Photoderm Max toujours de Bioderma, vous avez sinon le nouveau Sun Stick KA d'Aven qui est très bien, qui est très large, et en fait le but ça va être vraiment d'isoler un peu cette zone de votre protection solaire. Souvent en fait ce sont des sticks qui sont formulés pour les zones sensibles, donc les lèvres, les muqueuses, certaines cicatrices et notamment le contour des yeux, et souvent ils sont moins irritants. Vous pouvez aussi appliquer par-dessus un peu de poudre une fois que le solaire s'est fixé pour éviter quand même que ça migre si vous avez les yeux
yeux très sensibles. C'est parti pour le top 3, vraiment les solaires que je porte le plus souvent et ceux en qui j'ai le plus confiance. Tout d'abord chez La Roche-Posay, le tout nouveau Antelios UV Mune 400, je vous ai déjà parlé de ce solaire, je crois que vous l'avez vu aussi en application. Et bien c'est vraiment un fluide dit invisible, un format chaka chaka, donc c'est à dire que dedans vous avez une petite bille, il faut vraiment bien le secouer avant de l'appliquer, une texture très fluide. Je vous mets la liste des filtres solaires, hein, comme ça vous pouvez peut-être repérer celui qui ne convient pas trop à votre peau. Et l'avantage de ce solaire, c'est que vraiment on a un solaire qui est pas du tout blanchissant et aussi qui se comporte quand même très bien même sur les peaux grasses. Alors il ne va pas être matifiant, il ne va pas être mat, il ne va pas être invisible, mais vous allez quand même pouvoir vous maquiller. Oui, les peaux grasses, vous allez devoir refaire des retouches, ça c'est sûr, mais avec un peu quasiment tous les solaires. Il y en aura qu'un vraiment qui sera matifiant et qui arrivera plutôt vers la fin de la vidéo. Il existe en plusieurs versions, prenez bien la version sans parfum, vous allez facilement la trouver en pharmacie, parapharmacie. C'est un produit que vous allez trouver aux alentours de 12,90 € pour 50 ml et on a quand même une très belle protection UVA qui est proche, voilà, je ne vais pas dévoiler, mais qui est très proche de celle de l'année dernière qui est de 46, et je peux vous dire que pour les UVA c'est très élevé. Au niveau des points négatifs, c'est quand même un solaire qui contient beaucoup d'alcool, donc attention aux peaux sensibles. Alors moi j'ai une peau sensible, mais celui-ci passe très bien, et il contient de l'avobenzone. Certaines peaux peuvent réagir à ce filtre là. Ensuite chez SVR, l'Aka Secure DM, une très haute protection UVB et UVA, on est vraiment sur un 50 plus, mais vraiment beaucoup plus que 50. C'est ce qu'on appelle un dispositif médical. Souvent ce genre de produits on les donne en prévention de certaines lésions pré-mélanome, voilà, pré-cancéreuses. Donc c'est vraiment des produits très sûrs et formulés pour protéger énormément la peau contre les UVA. On est sur une protection UVA au-delà de 60, c'est énorme. Au niveau du prix, on est environ à 14,90 € pour 50 ml. Ce que j'apprécie énormément, c'est que c'est un solaire qui ne contient pas d'alcool, pas de parfum, aucun filtre irritant et qui est, on va dire, très légèrement blanchissant. Franchement, moi j'ai une peau méditerranéenne assez mate et quand je vous dis que c'est légèrement blanchissant, bon, c'est un peu, on va dire, au niveau, vous savez, des fois un peu des sourcils, de la racine du cheveu, où vous allez voir que c'est un tout petit peu blanc, mais ça reste vraiment très léger et vous pourrez les porter même si vous avez une peau foncée. Encore une fois, on n'est pas du tout sur un produit qui va avoir un fini mat, mais pour de la très haute protection, il reste quand même élégant, il se comporte bien, et une fois qu'il est fixé, vous pouvez vous maquiller dessus sans problème. Je vous mets bien sûr la liste des filtres solaires en dessous et comme vous pouvez le constater, il contient de l'avobenzone, donc encore une fois, pour les personnes qui ne supportent pas ce filtre, à tester. Autre pépite côté solaire, et merci à Cyril Laurent, ce qui nous a fait découvrir ce solaire. Je ne sais pas où il a déniché, mais alors franchement, c'est un très bon solaire à connaître. C'est le P20 Sun Care for Kid de la marque Riemann. Alors prenez bien celui pour enfants. C'est un solaire alors que vous ne trouverez pas en pharmacie, hein, mais que vous allez facilement trouver sur Amazon. L'avantage, c'est qu'on est sur un prix très intéressant puisqu'il existe soit en 100 ml à 19,90 €, soit en 200 ml, et ça c'est très bien, pour 29,90 €. Donc ça nous fait du 14,90 € pour 100 ml. Je crois que c'est le moins cher de cette vidéo. Je vous mets la liste des filtres solaires, une protection UVA très élevé encore, hein, on est sur au-delà de 50. C'est un produit en plus qui est très pratique puisque chaque pompe délivre 1 g de solaire. Par exemple, un visage d'adulte, il faut à peu près appliquer 2 g environ. Donc presque 2 pompes, on va dire, entre 1,5 g, 2 g selon votre visage. Après on va dire 2 g si vous faites le visage et le cou, donc 2 pompes, c'est facilement dosable et ça c'est très appréciable. On est encore une fois sur une très haute protection, un solaire qui est vraiment formulé pour résister à l'eau, pour résister à la transpiration. Alors bien sûr, si vous allez l'utiliser à la plage, si vous baignez, quoi qu'il arrive, lorsque vous sortez de l'eau, il faudra en réappliquer, mais ça fait partie vraiment des solaires très stables et qui forment une sorte de film et qui ont une excellente, ce qu'on appelle, rémanence. Encore une fois, c'est un solaire qui est légèrement blanchissant. Au niveau de la texture, ça reste quand même assez
hydratant, nourrissant. Je vais pas aller jusqu'à dire gras parce que j'arrive quand même à le porter, mais alors l'astuce avec celui-ci, en tout cas pour moi qui est la peau grasse, c'est qu'en fait le matin, lorsque j'applique ce solaire, je mets mais quasiment rien sur ma peau. En plein été, il m'est déjà arrivé de le porter et du coup dans ces cas-là, je ne mets absolument rien. Sinon, j'applique vraiment des soins très très légers, comme par exemple en anti-âge, mon sérum au peptide CAIS, un tout petit peu d'acide azélaïque, le Tinderm de d'Isis Pharma, mais vraiment des soins très 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 légers en dessous. J'attends qu'il se fixe bien, je le poudre légèrement et ensuite je me maquille. Les peaux sèches, vous allez l'adorer, les peaux sensibles aussi, parce que le gros point positif, c'est qu'il ne contient pas d'alcool, pas de filtre irritant. Si je devais trouver un défaut à ce solaire, c'est qu'il n'est pas facilement trouvable en pharmacie, il faudra le commander. Bon alors moi personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Et aussi, le côté un peu gras va peut-être rébuter certaines peaux grasses, mais écoutez, moi je vous dis ma propre expérience, j'ai mis énormément de temps avant de tester ce solaire parce que j'étais vraiment restée sur l'idée qu'il n'allait pas convenir à ma peau grasse, et pourtant à l'heure actuelle je crois que, il est en train de détrôner mes autres solaires parce que je me sens vraiment très très bien protégée avec celui-ci. Il ne me pique pas du tout les yeux et ça c'est un gros point positif. Il ne m'irrite pas du tout la peau et ça c'est énorme quand on porte de la protection solaire tous les jours. Si vraiment il vous convient pas sur le visage, mais gardez-le pour le corps, pour vos enfants lorsque vous allez à la plage. Moi ça c'est mon solaire de plage, mon solaire de plage préféré. Il y en a deux autres que je vais vous montrer tout à l'heure, mais quoi qu'il arrive, vous pourrez l'utiliser. Ensuite, on passe au solaire que je porte pour des faibles expositions et qui sont quand même beaucoup plus élégants, on va dire, lorsque l'on porte du make-up notamment. Mais hélas, ils vont avoir des petits défauts et ils vont moins protéger que le top 3 que je viens de vous présenter. Ceux que je vous présente là, c'est vraiment des solaires dits urbains, citadins, pour de très très faibles expositions, pour l'hiver, lorsque vous travaillez, lorsque vous êtes dans un bureau éclairé, mais pas voilà lorsque vous allez passer une journée à la plage, à la randonnée, à la montagne. Le premier, c'est de la marque Bioré, le UV Skin Protect Essence. Alors c'est un produit qui n'est pas très économique puisqu'on est autour de 30 € pour 70 grammes. 70 grammes, ça va être un tout petit peu moins de 70 millilitres. Je vous affiche les filtres solaires. C'est un solaire qui n'est pas du tout blanchissant. Franchement, il se casse en eau, il est très 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 agréable sur la peau. Je peux faire une routine soin, on va dire classique avec ce type de solaire. D'ailleurs, tous ceux qui sont là dans cette catégorie, j'arrive à me faire une routine un peu plus riche, on va dire, sous ces solaires parce qu'ils ont des textures, on va dire, moins grasses. C'est un solaire qui est très très vite absorbé, qui ensuite va se fixer, qui va presque avoir un rendu mat. Franchement, il est très 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 agréable sur la peau. Ce solaire aurait pu être presque parfait, sauf qu'il contient de l'alcool, il contient du parfum, un filtre qui s'appelle l'otinoxate que les peaux sensibles vont pas trop apprécier. Bon, déjà, alcool et parfum, peau sensible, voilà, moyen. Après, comme je vous l'ai dit, moi j'ai la peau sensible et ça va très très bien. Et aussi, c'est un solaire qui n'est pas du tout économique. Ensuite, le Kenmake Mermaid UV Gel en version clear, parce qu'il y a plusieurs versions, ne vous trompez pas, qu'on trouve autour de 12,30 € pour 40 ml. Je vous mets, là toujours les filtres solaires qu'il contient. Un solaire, mais ultra léger, ultra élégant. Ultra agréable et pas gras, et il a un petit côté hydratant et c'est vraiment un plaisir de porter ce solaire le matin. Pareil encore une fois, surtout si vous vous maquillez. C'est un solaire comme il contient des filtres dits minéraux, oxyde de zinc et dioxyde de titane, qui va être légèrement blanchissant, mais encore une fois ça se passe très bien moi sur ma peau médium et je pense que ça sera très très bien, ça se passera très très bien pour les peaux foncées. Quand je vous dis vraiment légèrement blanchissant, c'est que vraiment même les peaux foncées pourront faire matcher ce type de solaire. Moi, les solaires blanchissants, c'est rédhibitoire. Pas de parfum, pas d'alcool. Par contre, on est sur un format 40 ml qui se finit très 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 vite. Ensuite, autre solaire, alors celui-ci, vraiment si vous avez la peau grasse, vous allez l'adorer parce qu'il est très 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 léger. C'est le Skin Aqua UV Super Moisture Gel qu'on trouve autour de 18,25 € les 110 grammes. Je vous mets la liste des filtres solaires par ici. C'est un solaire qui est ultra fluide, c'est très liquide, il faut quand même en mettre beaucoup, faites attention, les solaires, il faut quand même mettre, comme je vous l'ai dit, entre 1,5 g et 2 g sur le visage, donc sur des formules fluides comme celle-ci, ça représente une quantité certaine. C'est un solaire qui ne contient pas de parfum, par contre il va contenir ce qu'on appelle l'otinoxate et de
de l'alcool, et quand même beaucoup d'alcool. Celui-ci, côté texture, c'est vraiment l'un des plus invisibles. Ensuite, une marque pas très connue, la marque ACM, et le solaire Depi White M, donc toujours protection 50+. Au niveau du prix, on est autour de 12,90 € les 40 ml. Regardez la petite taille de ce mini tube, voilà, c'est un peu comme le Mermaid, hein. 40 ml, on va pas très loin. Je vous mets la liste des filtres solaires, c'est un solaire qui ne contient pas de parfum, pas d'alcool et qui m'a énormément surpris de par sa texture. J'étais persuadée, je sais pas pourquoi, que ce solaire allait être gras, mais en fait il est ultra surprenant parce qu'en fait il se fixe très bien et encore une fois il ne fait pas d'aspect trop gras sur la peau. Il est vraiment, je vous dis, il m'a vraiment surpris, je l'aime beaucoup. Ce que j'apprécie énormément, c'est qu'il n'est pas du tout blanchissant et même au niveau du contour des yeux, il ne m'irrite pas du tout. Franchement, super découverte. Par contre, le bémol, c'est que 40 ml, encore une fois, c'est pas très économique. À l'opposé, les jours où je vais donc aller à la plage, où je vais faire de la randonnée, où je vais aller à la rivière, vraiment les solaires que je vais appliquer sur tout le visage, sur le corps, sur ma famille, sur mes enfants. Alors, c'est déjà forcément le P20, le Sun Care for Kids, parce que je vous ai dit, il a des tas d'arguments qui jouent en sa faveur. Ultra résistant à l'eau, ultra protecteur, très agréable, pas de parfum, il convient à toute la famille et il est assez économique. Forcément, la K-Secure DM que je vais peut-être réserver un peu plus qu'au visage parce que clairement vous pouvez pas faire tout le corps, hein, sinon il vous faut beaucoup de tubes, hein, surtout si vous avez les enfants, le mari à tartiner. Et sinon, un que j'aime beaucoup et que je vais très longtemps utiliser, que vous trouverez facilement en pharmacie, c'est le D-Long, et toujours le D-Long version enfant. Alors pourquoi encore une fois version enfant? Parce que déjà il est formulé différemment et il va être, on va dire, le moins irritant possible. Et encore une fois, vous avez un système de pompe et qui va vous dire exactement combien de pompes il faut par enfant selon votre taille, donc au moins vous serez sûr d'appliquer la bonne quantité. En plus, il est assez économique puisque il est autour de 15,90 les 150 ml, très haute protection UVB, UVA. Il est très légèrement blanchissant, il ne contient pas de parfum. Par contre, le seul bémol, c'est que, alors lui par contre, il est vraiment très gras. C'est-à-dire que lui, par exemple, sur le visage, pour moi, c'est impossible, hormis dans le cadre de la plage où je sais que c'est pas grave si je luis comme une friteuse, je sais que je vais aller me baigner, mais sinon, vous voyez, celui-ci, non, au quotidien, dans mon quotidien, c'est pas portable. Par contre, oui, un plage, rivière, je m'en fiche sans problème. Il a vraiment ce côté que je trouve très gras, beaucoup plus que le P20 par exemple. Il contient un tout petit peu d'alcool, mais on ne le sent pas du tout. Ah oui, et bien sûr, celui-là, les peaux sèches vont l'adorer parce que justement, il est ultra confortable. Maintenant, on va passer au solaire dont je vous ai parlé et que je ne rachèterai pas. Et en fin de vidéo, les flops sur lesquels je passerai très vite. Je vous développe pas les filtres et tout ça. Alors, tout d'abord, un solaire dont il faut que je vous parle, surtout si vous avez la peau très grasse. Le seul solaire qui est réellement matifiant de cette vidéo, c'est le Eucerin Oil Control. Je vous mets la liste des filtres solaires juste ici et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le seul qui a une texture matifiante, mais c'en est même trop. C'est-à-dire que il en est assez desséchant et potentiellement irritant parce que, alors déjà, il contient certains filtres comme l'homosalate, l'avobenzone, sur des peaux sensibles, ça picouille. Il a vraiment un quatuor de filtres voilà, qui sont potentiellement irritants haut placés. Il contient pas mal d'alcool. Celui-là, je peux vous dire que sur ma peau, je le porte un jour, je le porte pas 2 jours d'affilée parce que ça m'assèche trop, ça m'irrite beaucoup trop. Mais hélas, c'est le seul qui est matifiant, donc c'est un peu dommage. Mais moi, par exemple, je ne peux plus le racheter parce qu'il est vraiment trop inconfortable. Il n'a pas de parfum, donc voilà, avis aux peaux grasses non sensibles, voilà, celui-ci est pour vous, plus pour moi. Ensuite, l'Isdin Eriphotona fluide SPF très élevé parce qu'encore une fois, on est sur une très haute protection des filtres que je vous affiche juste là. Donc c'est un produit qui est très fluide, qui a un fini presque poudré pour de la très haute protection. Par contre, le hic avec ce solaire, c'est que déjà, il est quand même assez blanchissant. Les ponts foncés, vous allez peut-être pas trop apprécier. Moi ça va, mais je ressemble un peu à une geisha. Il contient pas mal d'alcool, du parfum et depuis quelques temps, il m'irrite à mort. J'ai vraiment trop les yeux qui pleurent, les joues toutes rouges. Donc voilà, je vous en ai parlé récemment. Pour moi,
je finis celui-ci et je ne le rachèterai pas. Un autre solaire Disdin dont je vous ai déjà parlé, c'est l'Active Unify Color, le seul teinté de cette vidéo, mais c'est vraiment une teinte qui est déjà très foncée, donc bon ben voilà, il faut pile être dans la bonne carnation, donc teint mat, hein, sinon ça sera trop foncé pour vous ou trop clair si vous avez une peau beaucoup plus foncée. Et il a vraiment un côté très couvrant, franchement c'est le fond, c'est le fond de teint j'allais dire. Oui voilà, c'est le filtre solaire qui me faisait office de fond de teint les jours où je voulais aller très vite, en été vraiment quand il fait très chaud mais que je voulais être maquillée. Mais le hic de ce produit c'est que bon bah alors déjà il est pas du tout inclusif, hein, on est d'accord, il contient du parfum, de l'alcool et encore une fois il me fait énormément pleurer les yeux et il m'irrite désormais la peau, donc voilà, je vais encore une fois le finir et je ne le rachèterai pas. On conclut avec mes derniers flops. Alors chez Eucerin dernièrement j'ai testé le Pigment Control. Ça a été une catastrophe où j'ai dû vraiment me démaquiller, mais me nettoyer le visage très rapidement tellement mon visage me brûlait. Une texture hyper grasse, blanchissant, hyper irritant. Je n'ai pas du tout apprécié ce solaire. Autre solaire aussi, mais qui a été une réelle déception, c'est le SVR Gel Ultra Mat. Vous voyez où je veux en venir? Ultra Mat. Donc gel Ultra Mat, je m'attends à ce que le produit soit ultra mat. Alors oui, quand on l'applique, il y a un côté quelque part transparent et pas brillant, mais alors ce solaire ne se fixe jamais. C'est-à-dire que il se fixe pas et vous ne pouvez absolument pas vous maquiller par-dessus, vous le sentez toute la journée, donc voilà, vous allez peut-être l'apprécier si vous avez une peau très sèche, ou sinon je vois pas comment vous allez faire pour l'apprécier. Et aussi le parfum, mais alors autant en été ça peut passer, hein, le côté un peu vainé, monoï, mais alors mettre ça tous les jours c'est juste rédhibitoire pour moi, donc énorme déception de mon côté. Du côté des brumes, le plus gros flop que j'ai eu c'est chez Filorga, la brume UV bronze, brume solaire anti-âge hydra rafraîchissante. J'avais beaucoup d'espoir dans cette brume parce qu'on m'a dit que les solaires Filorga étaient hyper légers et que cette brume allait être invisible, mais alors je pense que c'est la plus grasse que j'ai pu tester. Vraiment lorsque vous la vaporisez, vous avez vraiment une pellicule encore plus. Alors les autres que je vous ai montré, hein, les deux autres brumes du début de la vidéo, c'est pas non plus invisible, hein, mais celle-ci ça fait vraiment gras. Mais surtout ce qui m'a gêné c'est le parfum très présent et je me suis retrouvée vraiment mais en 2 secondes, les yeux gonflés, irrités, le mascara qui coulait, ça a été une cata. Chez Isis Pharma, alors pareil, j'aurais adoré aimer cette protection solaire, donc c'est le Neotone Radiance SPF 50+. Alors pourquoi j'aurais aimé cette protection solaire? C'est parce qu'on a un indice UVA qui en plus est indiqué, bravo Isis Pharma, toutes les marques devraient faire ça, de 67,2, donc la protection UVA ultime. Sauf qu'en fait, ce solaire est importable, c'est-à-dire qu'il est ultra blanchissant, mais vraiment très blanchissant. Il se fixe très mal, mais surtout, il peluche tellement que c'est impossible de se maquiller. Et même si vous vous maquillez pas, et bien au bout, allez, peut-être de 20 minutes, lorsque vous allez toucher votre peau, et bien ça va faire plein de peluches. Ça a été une catastrophe. Je l'ai testé plusieurs fois, hein, avec une routine soin, sans routine soin. Non, à chaque fois vraiment énormément de peluches et un produit du coup que je n'ai pas du tout pu porter. Du côté aussi Gaïcha, vraiment le produit qui m'a rendue toute blanche et luisante, le Dr G Green Mild Up Sun. Donc j'aurais dû faire, j'ai pas fait attention quand je l'ai acheté, mais en fait c'est du 100% minéral, donc forcément qui dit écran minéraux avec oxyde de zinc et dioxyde de titane dit effet blanc. Donc vraiment un effet mais très blanchissant et surtout un effet gras collant, une texture en plus dedans du parfum, quelques actifs de plantes, je sais pas trop quoi, donc en plus mis à part le fait qu'il soit blanc, bon à la limite vous vous maquillez par dessus, vous arrivez un peu à corriger ça, mais c'est que le produit était hyper irritant et vraiment je ressemblais enfin une tablette de beurre ou une geisha huilée. Et enfin, dernier flop, et en plus je pensais l'aimer, c'est l'Antéliose Âge Correct, une formule en plus qui contient différents actifs anti-âge. Je crois qu'il y a un peu de niacinamide, tout ça. Alors déjà j'avais pas fait attention, mais on n'est pas sur un SPF 50+. Bon, allez, à la limite pour une fois, je veux bien faire une exception. Mais en fait, ce produit m'a énormément irrité la peau. Alcool, parfum, je sais pas c'est quoi qui m'a irrité, mais pareil, ça fait partie des solaires. Lorsque je les ai appliqués, j'ai dû
repasser par l'étape salle de bain et retirer le produit tellement j'avais les joues et le visage en feu. Donc un flop de mon côté. Je suis encore en plein test de nouveaux solaires, donc il y aura sûrement une deuxième édition des meilleurs solaires prochainement, avant l'été de préférence. Et en attendant, je me dis que si vous vous intéressez à la protection solaire, c'est que vous cherchez le meilleur anti-âge. Donc je vous laisse avec cette vidéo. Prenez bien soin de vous et de votre peau. Bye bye.